Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un Honor 6X. Référence donnée au dos de votre appareil BLN L21. Écran d'origine ou générique que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com. Il s'agit bien de la vitre tactile avec la dalle LCD thermocollée. Donc si vous avez la vitre qui est cassée, il vous faudra changer le bloc complet. Pour cette réparation, il vous faudra utiliser les outils d'aide au démontage que vous retrouverez sur notre site internet. Pour la réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée, d'un e-sésamo, d'un tournevis cruciforme, d'un outil spudger, d'une pince Bruxelles ainsi qu'un décapeur thermique. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. On va débuter cette réparation. Pour cela, on va utiliser notre e-sésamo. Dans un premier temps, on vérifie que notre appareil est bien éteint. On retire carte SIM, carte SD qui se trouve dans l'appareil. Et on va maintenant utiliser le e-sésamo que l'on va insérer entre le châssis blanc de notre écran et la coque arrière. Faire levier sur les côtés pour déclipser. On déclipe sur les côtés petit à petit. On va retirer la vis qui se trouve non, il n'y a pas de vis, pardon. On continue à déclipser, voilà, comme ceci. Et là, on va maintenant retirer la vis qui se trouve à l'arrière, qui maintient notre bouton digital. On enlève la vis qui se trouve ici. On va retirer toute la plaque arrière. On déconnecte la batterie qui se trouve juste ici. Attention aux caméras qui risquent de se déconnecter lors du démontage du châssis. Voilà, on va maintenant déconnecter notre bouton digital qui se trouve sur la carte mère à gauche, comme ceci. On va maintenant déconnecter nos deux nappes, celle interconnexion de notre partie basse et celle de notre dalle. Voilà. Donc l'interconnexion, pardon, c'est celle-ci, celle de notre écran, c'est celle-ci. On va maintenant retirer les vis qui se trouvent en partie basse pour pouvoir accéder directement au connecteur tactile. Donc il
s'agit de toutes les mêmes vis, hein, vous ne pouvez pas les confondre, hormis celles qui sont de chaque côté du connecteur de charge. Ce sont 2 vis noires. Voilà, celle-ci et celle-ci. Donc c'est pas du préciforme, ce sera un tournevis Torx. Voilà, on va maintenant soulever légèrement avec le spudger. Voilà, on retire le petit support et on va maintenant déconnecter notre petite nappe qui se trouve sur le côté. On va retirer notre speaker en le décollant et en soulevant tout doucement. Faites attention, vous allez voir, vous avez tout le reste qui va arriver avec. Voilà. On va déconnecter à l'aide de notre pince Bruxelles. Ici, notre coaxial. Voilà. Donc maintenant, on a la place pour accéder à la nappe de notre écran. Maintenant qu'on en est arrivé là, on va tout simplement chauffer avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Donc on va chauffer sur toute la périphérie de notre appareil, donc surtout insister sur les parties blanches de chaque côté, en haut et en bas. On va commencer par le côté le moins cassé. Donc là en l'occurrence il s'agit, c'est assez compliqué, s'il s'agit du bas. Donc on va chauffer en partie basse à une température de 82 degrés grand maximum. On va reprendre notre Sésamo, le passer entre la partie plastique et la partie vitre, comme ceci, et faire levier toute la longueur. Voilà, et on décolle sur les côtés. L'avantage des côtés, c'est qu'ils sont très légèrement collés, et dès qu'on arrive en haut, on chauffe. N'hésitez pas à bien chauffer. Voilà. Ça nous permet de décoller notre écran en un seul bloc, comme ceci. Donc plus vous allez chauffer, et plus votre écran va se décoller. On enlève la petite grille qui se trouve en partie haute sur notre ancien écran, que l'on va mettre de côté. On peut maintenant jeter notre nouvel écran. On va maintenant nettoyer notre plan de travail. Attention aux petits morceaux de verre, surtout pas avoir de résidus de verre qui traînent à côté. C'est important parce que lors du collage du nouvel écran, ça risque de créer des problèmes. Voilà. On nettoie bien notre petite grille. On va nettoyer les morceaux de colle qu'il y a sur les côtés ainsi que les résidus de verre.
Ici la colle paraît quand même beaucoup plus propre du moment qu'il n'y a pas de petits morceaux qui s'accumulent sur le châssis. Ça pose aucun problème, on peut laisser cette partie là. Voilà, on nettoie bien, ça c'est important. Et la colle tient encore plus ou moins. On va la garder pour pouvoir utiliser notre colle B7000 dessus. On va maintenant faire les essais de notre nouvel écran. Pour cela, on va brancher directement. Donc dans un premier temps, on va brancher notre nappe tactile, si ce n'est pas déjà fait. On va plier la nappe comme ceci et l'insérer dans le connecteur qui se trouve sur la nappe. Voilà, on a inséré la nappe, on va fermer le connecteur et on va maintenant connecter notre nouvel écran sur la carte mère comme ceci. Ça nous permet de faire les tests de notre appareil pour vérifier que tout fonctionne. Voilà, et on va ensuite allumer notre appareil. Dans un premier temps, on vérifie que celui-ci est bien allumé, qu'il n'y ait pas de défaut sur l'affichage, de points blancs, de points verts, de pixels endommagés. Et dans un deuxième temps, on va vérifier le tactile. Voilà, donc on vérifie le tactile. Pour cela, on prend un icône et on balaye toute la surface de notre écran. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on peut maintenant éteindre notre appareil. Déconnecter la batterie, déconnecter notre écran. On va procéder au collage. Pour cela, on va utiliser de la colle B7000, donc en vente sur notre site internet. Voilà. C'est de la colle en gel, tout simplement, sans solvant, ce qui va permettre une efficacité rapide et propre du collage de votre écran. Donc on va en mettre en partie basse, on n'hésite pas à en mettre, il y a largement assez de surface pouvoir mettre ce qu'il faut. Pareil en partie haute sur notre reste de joints. Et sur les côtés. Voilà, on vient tirer un liseré de colle comme ceci. Pareil de l'autre côté. On prend maintenant notre nouvel écran, on enlève le film adhésif. On n'oublie pas de remettre la petite grille qui va sur notre écran, comme ceci. On passe la nappe à l'intérieur. Et on pose notre écran. Tout d'abord la partie basse que l'on va ajuster dans les angles, puis la partie haute. Comme ceci. On pose notre téléphone à plat.
Et on va procéder au remontage. Tout d'abord, on connecte sur la carte mère notre écran. On va pouvoir prendre la partie basse avec notre connecteur de charge. On rebranche le speaker sur la nappe. On va faire passer également notre coaxial derrière comme ceci. Puis je rebranche ma nappe. Je reconnecte le coaxial. Voilà. Et je viens positionner mon support avec le vibreur, comme ceci. Je vais maintenant remettre mes deux vis, celle de chaque côté du connecteur de charge avec mon tournevis Torx. Puis celles qui vont sur les côtés. Voilà, comme ceci. On vérifie que notre connecteur est bien ajusté. On va maintenant connecter à la carte mère notre nappe d'interconnexion, puis la batterie. On vérifie que toutes nos nappes de caméra sont bien posées. On remet la nappe de notre bouton digital comme ceci. Et on remet le support. Et on fait très attention au sens. On met toutes les vis. Voilà. On va maintenant remettre le tout à l'intérieur. Tout d'abord, on commence par la partie haute que l'on vient ajuster, clipser, comme ceci. Puis les côtés. Et on allume maintenant notre appareil pour faire une deuxième fois les vérifications. Donc là, dans ce cas, on va vérifier une nouvelle fois l'affichage, le tactile, les caméras, avant, arrière, le bouton volume, plus, moins, le connecteur de charge, le micro, capteur proximité et toute autre fonctionnalité de votre appareil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact www.atelier-hightech.com. Vous pouvez également nous envoyer votre téléphone en Colissimo pour effectuer la réparation dans notre atelier sous un délai de 24 à 72 heures. A très bientôt dans un nouveau tuto de l'atelier Hightech.